Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un let's play en New Game Plus sur Elden Ring. Et aujourd'hui, nous allons aller au manoir du volcan. On va utiliser ni la technique de Ria, ni la technique de la Vierge, mais on va y aller à pied cette fois-ci. La dernière fois, lors de ma première run, j'avais utilisé la technique qui consiste à se faire avaler par une vierge de fer bien précise pour atterrir près du volcan, mais cette fois-ci, on va le faire à pied puisqu'on a débloqué l'ascenseur de Dectus. Alors, je vais vous montrer l'équipement que je vais utiliser pour ce let's play. La lame blasphématoire plus 10 pour principalement se guérir, le sceau de l'ordre d'or plus 9 pour les incantations et le sceptre royal de Caria plus 10 pour la magie, avec le pavois doré en plus 25, la tenue de sentinelle de l'arbre qui est une tenue légendaire, l'arsenal de la grande jarre pour pouvoir être en charge moyenne avec tout cet équipement, le talisman en toile des fidèles pour les incantations et le talisman en toile des ouailles pour les incantations, le scarabée d'argent pour trouver des objets que je n'ai pas encore trouvés, puis 7 et 7 pour les fioles, et ici la perle de cristal opaline et la perle de cristal au volute pourpre. Voilà. Alors pour ce qui est des sorts, c'est toujours le même set de sorts. Je vous le montre pour ceux qui ne regardent pas toujours les let's play. Voilà, c'est le serment doré et les soins de l'arbre monde pour moi et pour ma larme imitatrice ou Tiché quand je les invoque. En sort de sniper, l'explosion exaltée. En contact, les serres de feu sanguin. En contrôle de zone, le rituel des flammes noires. En sorcellerie à distance, la comète. Pour le tracking, les étoiles de la perdition. Pour le contact en sorcellerie, la phalange de grandes lames et la lame lunaire d'Adula. Et l'incantation triple halo de lumière qui envoie des disques qui partent et qui reviennent. C'est pour les ennemis blindés principalement. Voilà. Eh bien, on va se mettre en route. Alors, la première étape... Alors j'ai déjà débloqué pas mal de choses dans les let's play précédents. Donc la première étape, c'est nous allons aller au niveau de l'ascenseur de Dectus pour aller au plateau Altus. Donc ici vous avez le grand ascenseur de Dectus. Ici vous avez la porte orientale de Rea Lucaria et la grande académie. Voilà, ici. On a déjà débloqué ce site-ci qui est la croisée de la chaussée d'Altus. Et maintenant, on va aller ici à la caverne d'Altus pour débloquer le site de grâce, et puis on va aller ici débloquer le pont de l'iniquité pour continuer ici vers le manoir du volcan. Donc première étape, on va se téléporter ici à la croisée de la chaussée d'Altus. On va explorer et activer les sites de grâce sur le chemin, activer celui-ci qui nous servira de base pour plus tard, et on va activer un maximum, je ne me souviens plus exactement où ils sont, mais un maximum de sites de grâce pour pouvoir s'en servir comme base d'exploration pour les futurs let's play. Donc on va démarrer d'ici. On prend le cheval. On va changer au niveau, on va prendre les incantations comme ceci, on va mettre le sniper comme ceci et c'est parti. Alors on va vers le point 1, donc on remonte vers le nord, c'est parti. Alors il y a des camps ici qu'on peut vider, il y a des choses à prendre, on va éviter le camp et on va aller activer un autre site de grâce que je connais plus loin, avant de passer ici dans la gorge profonde, dans le canyon on va dire. Voilà, on passe à côté et on va activer un site de grâce qui se trouve là-bas, à gauche, plus haut. On contourne le camp, faites attention, il y a des catapultes, hein, donc quand vous rentrez dans le camp, faites gaffe, si vous voulez explorer le camp, il y a des catapultes. Donc on va venir ici, activer le site de grâce, ici quelque part, ça je m'en souviens, voilà. Vous avez un site de grâce ici, on va l'activer. Voilà, on va activer celui-ci. Plus haut, vous avez un nocher diaphane à tuer. On va pas faire ça maintenant. On va se reposer ici pour que je vous montre où on est maintenant. Nous sommes à la colline face à l'arbre monde, ici. Voilà. Et maintenant, on va prendre le canyon ici et on va aller vers la vieille galerie d'Altus. Alors, ici, là, dans les ruines de Windham,
Vous avez quelque part ici un nocher diaphane à tuer pour encore obtenir des choses. Tout ça se trouve sur la chaîne, de toute façon. Alors, on va aussi aller prendre la graine ici. Ici, vous avez une graine dorée. Voilà. Et on va dans le canyon. Et si je me souviens bien, il y a des ennemis dans le canyon. Pas évident. Je ne suis plus certain, mais on va voir ça dans pas longtemps. Donc on va y aller à cheval, mais on va y aller mollo. J'accélère quand même parce que c'est lent. Ici, quelque part, il y a un ennemi, je pense, assez puissant. Alors là, il y a un scarabée. Je vais le tuer, mais j'ai fait des bêtises. Non, je crois que c'est de toute façon un mana ou un truc comme ça. Voilà, je l'ai même pas eu en une fois. Un peu surpris de ne pas l'avoir tué en une fois. Ah, ce sont les cendres de guerre, lame de sang. Voilà. Les cendres de guerre, lame de sang, elles se trouvent ici. Nous sommes là. Ici. Voilà. Hop, c'est parti. On les prend. Alors oui, lui, il m'embête un peu, mais c'est pas grave. On continue. Voilà. C'est un crabe, en fait. Alors, le crabe, on va l'affronter avec... la lame blasphématoire, ce sera plus facile parce qu'ils font quand même très mal. Voilà. Faut se méfier. Les crabes ici, ils font très mal. Et là, voilà, parce qu'elle commence à m'embêter. On va rester sur la lame blasphématoire pour le moment, histoire de se guérir. On va aller tuer les petits crabes là-bas pour se guérir, comme ça, j'économise. Mais... oh bah j'ai pas fait exprès, j'ai utilisé une potion sans faire exprès, franchement. Je me suis trompé de touche, c'est pas grave. Même après 400 heures de jeu, c'est encore possible de se tromper de touche. Donc on continue notre chemin par ici. Et on change d'arme. Alors ici il y a des ennemis. On va les faire avec la lame blasphématoire. Il y en a encore un ici. On n'est plus très loin des vieilles galeries d'Altus. Attention à celui-ci. Où est-ce qu'il est passé encore? Voilà. Terminé, on n'en parle plus. En plus, ça nous a guéri, ça tombe bien. On continue. On va tuer les autres ennemis. Il y a un géant aussi, je crois, plus loin. Alors, le géant, on va se le faire avec... alors, ici, des baies de sorbier. Ici, encore des baies de sorbier. Et là, encore une Floramundis. Bon, le géant là, on va se le faire. Il est de dos, ça tombe bien. Elle est peut-être pas de dos. On va essayer de le prendre par surprise et on va l'attaquer avec les serres de feu sanguin. Et s'il faut, on le fera à la lame blasphématoire. On va le contourner et l'attaquer par surprise. Et lui balancer un maximum d'attaque sanguine dans le dos. Voilà, contournez-le comme ceci. Il y en a encore un autre là-bas. Hop, on se rapproche. Et là maintenant, on matraque. On matraque. Allez, c'est parti. On lance tout ce qu'on a. Le temps qu'il réagisse, il doit mourir. Voilà. Vous voyez, c'est très efficace. Bien. Maintenant, on va gentiment tuer le soldat ici. Voilà. Encore deux de moins. Alors il y a un autre géant là-bas. Même technique, hein. Seulement on va recharger notre mana. Voilà. On équipe déjà notre serre de feu sanguin. Et on va tenter lui aussi de l'attaquer par derrière. Et de l'éliminer avec les serres de feu sanguin. Alors si jamais il se réveille, on prendra la lame blasphématoire peut-être. On verra si on peut
facilement l'attaquer ou pas. Alors, la galerie, elle est là-bas. Vous voyez déjà le mur de fumée. On ira dedans pour activer le site de grâce. Ouais, alors faut faire attention. Il y a malheureusement un soldat aussi tout près. Mais c'est pas grave, on va le laisser gentiment faire ses petites affaires. Et on va quand même s'en prendre directement au géant. C'est plus intéressant. Lui, on s'en fiche un peu. On va zigouiller celui-ci d'abord. Voilà, on n'en parle plus. L'autre là-bas au bout. Hop. Voilà, terminé. Ok, donc, maintenant on arrive à la galerie Altus, ici. Alors on va la débloquer et on va rentrer dedans pour activer le site de grâce, mais sans enfin si on peut s'y reposer de toute façon, ça changera rien. Donc on va utiliser les clés Lampierre. Voilà. Et maintenant, on va aller activer le point de grâce. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un amas de pierres explosives et on descend. On va aussi activer la lumière. Voilà. Il y a un site de grâce à activer ici. Et c'est ce qu'on va faire. On va l'activer et on va s'y reposer. Bien. Alors je vous montre, nous sommes maintenant ici. Oui, je sais que je suis là. On va enlever le point. Non, c'est pas l'enlever. Voilà. Donc nous sommes ici. Ici vous avez la colline face à l'arbre monde. Et là vous avez la croisée la chaussée d'Altus. Donc on est parti de là. Nous sommes allés comme ceci, puis comme ceci et ici. Maintenant on va aller là au pont. Et pour ce faire, on va prendre deux points de saut spirituel pour arriver en haut de la montagne. Alors je vous montre. On va remonter. Alors maintenant les ennemis sont évidemment réapparus. Donc je vais prendre... Je vais remettre le sort de snipe. Voilà. Et maintenant on va aller par ici. Par là. Et normalement, quelque part ici, on doit voir un point de saut spirituel quelque part. Alors, par ici, le voilà. Vous voyez, il y a un point de saut spirituel ici. Là. Mais c'est là qu'on va. Alors, quand vous atterrirez pour la première fois, il y aura des loups. Alors, soit vous les tuez, soit vous foncez au deuxième point de saut et vous évitez les loups. Moi, je vais éviter les loups. Donc ici, il y a moyen de passer... Hop, voilà, comme ceci. Alors on saute. Et vous aurez un deuxième point plus loin. Ici. Vous courez. Enfin, vous foncez. Parce que... Et hop, vous sautez. Et vous arrivez ici. Alors, vous allez voir un pont. Et bien le site de grâce, il est là-bas. Alors faites gaffe, il y a des ennemis. On va s'en occuper. On va prendre la lame blasphématoire. On va se les faire au contact. Alors, il y a encore un objet là aussi. Hop, bon, on va le prendre. Et il y a même encore une carriole. Peut-être même quelque chose dedans. Une graisse sanguine. Est-ce qu'il y a quelque chose ici dedans? Non, il n'y a rien. Ok, très bien. Alors, on avance. On va se faire les ennemis là-bas, mais comme ils sont bien alignés, on ne va pas résister à lancer une belle petite attaque. Ah, ça les a pas tous tués. Dommage. Hop, ceux-là ils sont tellement lents. Voilà. Ok, hop. Et hop. Alors, on va aller se reposer au site de grâce suivant. Et en théorie, on va se faire envahir plus loin par... comment dire? Par un doigt sanglant d'un autre monde. Mais ça, c'est plus loin. Alors, on va nettoyer la zone avant, parce que si on se fait envahir et qu'on laisse les loups qui sont dans cette zone-là agir,
on va être très mal barré. Donc ici, on va prendre le site de grâce. Voilà. On va s'y reposer parce que ça n'a aucun impact au niveau de la régénération des ennemis pour nous. Alors nous sommes au pont de l'iniquité, ici maintenant, et on va continuer à progresser vers le manoir du volcan. C'est parti. Alors ici, il y a énormément de vierges de fer dans cette région, faites attention. Le plus simple, c'est de les tuer avec des attaques de loin. Il y a aussi des petits ennemis. Voilà, vous voyez les vierges de fer déjà plus loin. Il y a des pierres explosives à récupérer un peu partout ici. Ici, vous voyez ces pierres-là, les pierres volcaniques. C'est toujours utile aussi. Et là, vous voyez des soldats qui se battent avec une vierge de fer. Zigouillez d'abord la vierge de fer. Les soldats sont pas un gros challenge. Alors, je vous conseille de le faire à distance parce qu'elles ont une allonge très longue. Moi, je vais faire comme ça. Donc, elles sont solides. Hein. Après, on se débarrassera des soldats. Ce sera vraiment pas un gros challenge. Vous voyez, pendant qu'elle est occupée avec les soldats, elle ne vous remarque même pas et vous pouvez la dézinguer tranquillement. Maintenant, on va s'occuper des soldats. Pareil, on va dézinguer le premier et le deuxième, on va le faire au corps à corps. Donc maintenant, on va passer en corps à corps. On va recharger notre mana. On va passer en corps à corps, voilà. Et on va attaquer le deuxième soldat. Après, il faudra faire l'autre vierge de fer. Ce sera plus compliqué. Alors ici, on va se faire le soldat. Il ne faut pas que la vierge de fer débarque sur nous, sinon il faut dégager. À l'entrée du camp. Là, vous courez, parce que sinon, ça va être la grosse misère. Laissez-la où elle est. Elle va s'en prendre au... Visez la L avec le truc de snipe et c'est parti. Vous y allez. Essayez de lui faire un max de dégâts avant qu'elle arrive sur vous. Avec un peu de chance, elle ne chargera pas à cause du soldat. Voilà, elle est quasi morte. Et là, vous avez éliminé la plus grosse menace de la zone. Ok, maintenant, on peut passer sur la... Voilà, il reste le soldat. Lui, c'est pas un gros challenge. Il a déjà plus beaucoup de vie non plus d'ailleurs. Voilà, terminé. Et voilà, on n'en parle plus. On continue, on explore un petit peu la zone. Ah, il y a encore une vierge de fer là-bas. Décidément, il y en avait 3. Alors, je pensais qu'il n'y en avait que 2. Ah, alors, une rose de sang. Alors là, même technique, hein. On va tenter de lui faire un maximum de dégâts en la tirant de loin. Alors, faire attention parce qu'elles sont... Ah, il y en a encore 2 même. Même encore 2. Alors, on va utiliser une autre technique pour celle-ci. Attention, hein, elle charge. Voilà, faites gaffe. Et si la deuxième arrive, hein, courez, hein, parce que 2 à la fois, c'est trop. En tout cas, pour moi, c'est trop. Donc, on s'éloigne un peu. On reprend de la mana. Éloignez-vous. Merde, elle m'a attrapé. Ça, c'est chiant. Alors, on dégage. On court le plus loin possible. Si on l'entend charger, on la charge. Voilà, elle arrive. Alors, elle fout le camp. Ça, c'est bien. On va l'attaquer avec le sort de snipe. Et un. Et un. Et 2. Ah là là. Et encore un coup, ce sera bon. Alors, on va pas prendre de risque. On va se soigner. Mana. Plus soin. Ok, on est parti. Alors, il y en a encore au moins une ou deux éliminés. Donc, c'est ce qu'on va faire.
Faites gaffe. On a encore le temps tout juste. Hop là, attention. Faites attention. Courez. Attention, elle arrive en chargeant. Planquez-vous derrière les trucs pour qu'elle soit calée. Voilà. Voilà. Ça l'empêche de trop avancer. Attention. Ne vous laissez pas attraper. Hein. Courez encore. Normalement, ça devrait être sa limite. Et c'est parti de nouveau. Alors je sais, c'est pas très glorieux, mais bon, niveau des verges de fer, moi je suis vraiment pas un grand spécialiste. Je trouve ça difficile. Tandis qu'ici, bon bah, je me les fais tranquille quoi. Ah c'est bon, c'est fini. Ok. On continue notre chemin. Bon, j'ai pris mauvaise potion, mais c'est pas grave. Hop. Allez, c'est parti, on continue. On va pouvoir explorer la zone tranquillement maintenant. Maintenant, il faudra faire attention aux loups. Ce seront des loups qui seront les plus grands dangers. Alors, quand on arrivera dans cette zone, on se fera envahir probablement. Donc, ce que je vais faire, c'est changer... Ah, il y a encore une vierge de fer, je le crois pas. Je ne me souvenais plus qu'il y en avait autant ici. Donc, j'en vois encore une quelque part. Bon, là, vous avez l'échelle pour monter au camp. On fera ça après. On va d'abord aller jusqu'au bout. Mais le chemin pour aller... Si vous voulez aller plus vite, vous rendre plus vite au manoir du volcan, il faut prendre l'échelle ici, qui monte tout en haut. Mais nous, on va d'abord voir un peu cette vierge de fer, là, l'éliminer. Elle va être chiante à éliminer, celle-là. Elle reste calée. Ça, c'est à notre avantage. Le problème, c'est qu'elle se met derrière le truc. Elle est repartie. Non. Allez. On tire entre les trucs. Allez, attention. Il faut absolument fiche le camp. Alors, si elle nous suit... Non, elle ne nous suit pas. Donc ici, elle est bien... Comment dire, à découvert. Un dernier tir chargé et on sera bon. Et voilà. Alors voilà. Ça règle le problème des vierges de fer. Alors maintenant, ce sera le problème des loups probablement. Et le fait d'être envahi. On continue à explorer gentiment. Alors, elle arrive dans la zone avec les loups et là où on se fait envahir. Donc, il faut bien tuer tout le monde avant. Là-bas, près de la maison, vous vous ferez envahir normalement. Alors, on va changer notre build parce que on va faire un build. On va enlever ici la magie. On va mettre la lame d'Eleonora à la place. C'est ce qu'on va utiliser pour ce combat. Attention, je me fais déjà attaquer par un loup. C'est pas grave, il m'a pas touché. J'avais pas vu arriver lui. Ok. On va reculer un petit peu pour changer notre équipement parce qu'il y a encore un loup là-bas. Donc je disais, on va mettre la lame d'Eleonora ici. Voilà celle-ci. Voilà. On va mettre celle-ci à la place et on va changer notre build. On va faire un build saignement maintenant avec le masque blanc. Avec ici, comment dire, l'exultation du sang. Voilà. Ici, on va mettre l'insigne d'épée d'aile putrifiée pour les attaques successives. Voilà. Et on va laisser le gros bouclier. On est en charge moyenne.
Et on va laisser comme ça. Je pourrais encore mettre la défense physique très forte, mais bon, je vais pas le faire. Je prends un bouclier plus petit. Mais non, je vais laisser le pavois doré. Et voilà. Et on va prendre la lame d'Eleonora. Et c'est parti. Alors le but maintenant, c'est d'éliminer les chiens. Enfin, les loups, les chiens, je sais pas comment dire. Les bestioles à quatre pattes. Voilà, il y en a déjà une qui arrive. Voilà. C'est le but ici. Alors on avance. On regarde bien, parce qu'il y en a partout. Et il faut pas que quand on se fasse envahir et qu'on recule, on se fasse prendre en tenaille par derrière par les loups pendant que celui qui nous envahit nous fait la peau. Hein. Ici, encore des loups. Là, pareil, il y en a encore un. Attention. Voilà. On a un peu pris du dégât, mais c'est pas grave. Donc on avance, on va probablement se faire envahir. Si vous faites envahir, reculez pour éviter les loups qui sont encore devant. Bon, pour l'instant, je me fais pas envahir. C'est peut-être uniquement de nuit, c'est possible. Voilà, voilà, Anastasia la dévoreuse m'envahit. Alors on va reculer, c'est volontaire, pour éviter de se retrouver avec les loups. Alors on va activer la fiole. Voilà, c'est terminé pour Anastasia. Alors on obtient le couteau de boucher sacré et Anastasia n'est plus. Alors je vais vous montrer le couteau de boucher sacré. Il doit être tout en haut à mon avis. Si je le trouve. Je ne le trouve même pas. Alors voilà. Le couteau de boucher sacré, cri barbare, coup en PC 16, fait des dégâts sacrés, bonus attribut force E, dextérité E, attribut requis 16 en force, 20 en dextérité. Voilà. Et sa capacité spéciale, c'est cri barbare. Vous poussez un cri bestial pour vous redonner du courage et augmenter votre puissance d'attaque. Voilà. On continue ici, on va prendre les différents objets et puis on va se diriger vers le camp suivant. D'abord, on va éliminer les loups, évidemment. Il y en a encore. Voilà. On continue à avancer. Il y a un objet à prendre sur le pont, là. L'objet, là, tout en haut du pont, ce sera pour une autre fois. En passant par un autre endroit. On ne sait pas le récupérer d'ici. Une clé lame-pierre, c'est tout bon. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va continuer à explorer ici. Tant qu'on a, comme on a vidé la zone, il y a des choses à prendre dans la cabane ici. Voilà, ici dans la cabane, vous trouverez le serment doré qu'on a déjà. Alors, je vais retourner là où j'étais pour prendre l'échelle. Mais avant, on va explorer encore un petit peu. On va regarder qu'il n'y a plus rien d'autre. Je me souviens plus de où sont les objets, hein, honnêtement. J'ai juste histoire de voir que j'ai rien oublié. Alors. On va passer là derrière. Ok, ici. Vous avez la fameuse échelle dont je vous parlais. Alors on va explorer un petit peu par ici. Bon, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Ah, ici on a des bourgeons sacramentels. Ça c'est bien. On va les prendre. C'est une ressource rare, hein, qui est limitée dans le nombre de ressources par run.
Donc vous ne pourrez pas en trouver autant que vous voulez, ils ne réapparaîtront pas. C'est comme les plantes normales. Enfin, c'est pas comme les plantes normales. Les plantes normales, elles réapparaissent quand vous allez vous reposer. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc si vous vous en voyez, ramassez-les, c'est très utile. Alors, nous avons fait le tour, on est bon. Maintenant, on va aller prendre l'échelle, hein, comme j'avais dit. Donc, on prend l'échelle. Alors, les soldats ici, ils sont morts ou pas? Ouais, ils sont morts. Alors, l'échelle, elle est en bas ici. Ah, non, l'échelle... Non, ils n'étaient pas morts, les soldats. Ils viennent de se réveiller. Alors, il arrive bien excité, celui-là. Avec son grosse épée. Voilà, terminé. Alors, je sais pas si les autres ont ressuscité aussi, on verra bien. Ça n'a pas d'importance. Donc on va prendre l'échelle comme on avait dit, hein, et on va pas traîner. Après on aura encore un combat difficile à faire et récupérer une épée intéressante dans le jeu. Mais un combat difficile et pénible. Donc ici de toute façon on va se reposer. On va aller vers la gauche, si je me souviens bien, il y aura un site de grâce. Ben, je vais monter plus vite, hein. Je ne sais pas pourquoi j'attends bêtement. J'étais en train de réfléchir à où était le site de grâce, et donc, résultat des courses, je monte à la vitesse d'un escargot. Donc je crois que le site de grâce est vers la gauche, et on va l'activer, et on va s'y reposer, parce que de toute façon ça n'aura aucune influence sur les ennemis qui sont présents. Donc je crois que c'est par ici le site de grâce, si je me souviens bien, voilà c'est ça. Alors, on va rester sur le build ici pour l'instant sans sorcellerie avec le sang. On va rester là-dessus pour le moment. On aura un camp de soldats à traverser. Non, il y a quelque chose encore là-haut, je pense. Allez, il veut pas la prendre Ouais, ok. Donc ici, il y avait encore un objet aussi à prendre, j'avais déjà oublié. C'est bien que j'ai fait les petites runes là qui servent à mon avis à rien du tout au niveau où je suis. Alors, c'est quoi ça? Un loup. Bon, il est mort. Et ici, il y a un objet à récupérer, on va regarder ce que c'est. C'est une pierre de forge sombre 6. Eh bien, c'est bien. Et là, vous voyez le pont par lequel on est arrivé, avec le site de grâce qui est encore illuminé et qui n'a plus beaucoup de sens d'être illuminé. Voilà. Et donc, on va aller au site de grâce, se reposer. Et l'activer. Voilà. Ici. On va s'y reposer, je vais vous montrer lequel c'est. Donc, nous sommes maintenant au premier camp du Mont Gelmir. Ici, là. Donc, nous venons du pont de l'iniquité, de la galerie Altus, et ici, de la colline face à l'arbre monde, et de notre point de départ, la croisée du chemin Altus. Voilà. Alors, on va maintenant se diriger vers le camp là-bas qu'il faut traverser. Il y aura aussi une sale bestiole à tuer. Un bidule machin royal, je me souviens plus du nom. Alors ici, il y a beaucoup de soldats. Il faut faire attention. On va rester sur le build de sang pour l'instant avec les incantations. Voilà, il y a déjà un soldat là. Attention. Il y en a qui ont l'air d'être morts, mais en fait ils dorment. Donc soyez prudents. Voilà, là aussi. Là, on va lancer une attaque comme ceci. Attention. Et on n'a pas fini. Voilà. Pareil, il y en a encore plein là-bas. Faites très attention. Il y en a aussi un en haut de la tour. Et il y a quelque chose à récupérer en haut de la tour. Donc faites attention aussi à ça. Il y en a qui ont l'air de dormir, d'être morts. Mais en fait, ils sont pas morts du tout.
On a vite fait, dans cette zone, on a vite fait d'être pris en tenaille. Donc soyez prudents. Ici pareil. Attention, on recule. Le lancier, c'est plus facile. Il est lent. Voilà. Encore des bourgeons. On va les prendre. Ouais, lui, avec son couteau, il n'a aucune chance. Alors ici, vous avez de nouveau des bourgeons sacramentels. Ça en fait déjà 6 sur la run. Alors on continue à progresser. On fait bien attention aux soldats qui traînent partout. J'en ai encore vu là-bas, je crois. Ils sont peut-être déjà venus. Je les ai peut-être déjà tués. Alors, il y en a encore ici. On va d'abord s'occuper de celui-là. Puis on va s'occuper des deux autres ici. On fait une seule attaque combinée. Et l'autre, on le tue après. Voilà. Il y a une ouverture, vous contre-attaquez. Celui-ci maintenant. Voilà. Alors après, il y a un objet ici. Sans bête. Là, vous avez la tour dans laquelle il faut essayer de grimper. On élimine tout le monde. Hein. Pas de surprise, pas d'attaque dans le dos. Là-bas, plus loin, vous avez la salle bestiole. Ah mais non, ça c'est le truc normal, celui-là. Ouais, eh ben on va changer. On va passer sur... Attention, il y a quelque chose d'autre qui attaque encore. On va reculer un peu. Alors, je ne sais pas d'où est venue cette attaque de foudre. On va quand même passer sur les feux sanguins. On va l'attaquer au contact. Avec la serre de feu sanguin, ce sera moins efficace. Parce que j'ai pas mes incantations. Mais renforcement d'incantation, voilà, il est mort. Vous avez vu sans être touché. Ah, je vois le soldat qui nous embête, là, je le vois. Je ne l'avais pas vu. Ok, toi, mon ami. Fini de jouer avec la foudre. Hop, et voilà, terminé. Bien, on va récupérer l'objet ici. Il y en a encore un autre qui arrive et qui lance de la foudre. Non mais sérieux. Allez, à la niche. Ok, on va changer d'arme pour se soigner. Donc maintenant on va passer sur la lame blasphématoire. Attention, il y a un ennemi là. Pour se soigner. Voilà, comme ça on se soigne. Alors on continue à grimper. Après on ira à la salle bestiole. Alors je me souviens plus s'il y a des ennemis dans le coin. Je crois qu'il y en a en haut. Je vais pas grimper tout de suite, je vais vérifier. Ah, il m'a déjà repéré. Bon, je vais redescendre. Hein. Voilà. Et voilà. Ça, c'est une bonne idée. C'est la meilleure idée qu'il a eue. Vous voyez, le tout, c'est de ne pas prendre de risques. Ne prenez pas de risques inutiles. Alors, ça peut paraître lâche et fourbe, mais quand vous prenez des risques dans ce jeu, vous mourrez. Voilà. On fait le ménage. Il y a encore moyen de grimper peut-être. Ouais, il y a encore moyen de grimper. Ici, on prend l'objet. Des flèches de feu, c'est toujours ça de prix. Et un indice en plus. Alors, on grimpe. On n'est pas à l'abri qu'il y ait encore un ennemi en haut. Non, ça va, c'est bon. Ah là, il faut pas tomber. Hein. Faites gaffe de ne pas tomber. C'est la mort assurée. L'arc à poulie, eh bien voilà, c'était l'arc à poulie qu'on trouve ici. Donc nous sommes en haut de la tour, ici. On vient du premier camp du Mont Gelbir, là. Et en haut de la tour de garde, vous avez le... Comment dire l'arc à poulie. Alors on descend.
Et c'est maintenant que ça va se corser parce qu'il va falloir combattre une bestiole que je déteste. C'est le bidule machin royal. Je me souviens plus de son nom exact. Alors je vais le faire de façon fourbe probablement. En continuant à avancer, on est quand même prudent. Voir quand même qu'il n'y ait plus d'ennemis. C'est pas dit qu'il y en a plus. On fouille le cadavre, une rune dorée. Voilà, alors on arrive dans la zone dont je vous parlais. C'est plus loin. Alors ici je crois qu'il n'y a rien. Je vais quand même vérifier, mais malgré que là, par là-bas il y a quelque chose aussi, on va aller activer le site de grâce là-bas pour plus tard. En fait, par là-bas, vous avez un tombeau. Je vais vous montrer. Tant qu'on y est, hein. Faites attention, il y a des loups partout. On va changer d'arme. Il y a des loups partout ici, hein. Faites attention. Voilà, vous les entendez. Faites gaffe. Voilà, il y en a déjà un là. Non, ça c'est pas un loup. Mais il y a des loups partout. Je me souviens dans cette zone. Faut se méfier. On va avancer gentiment. On verra bien. Lève là. Laissez-les venir, hein. Prenez pas de risques. Laissez-les venir. Ne vous faites pas encercler par les loups. Alors on va changer d'arme pour se soigner. Faites attention, ici, celui-là d'abord. Voilà. Et faites gaffe à l'autre qui va vous attaquer dans le dos, voilà, c'est déjà fait. Bloquez-les bien au bouclier si vous jouez bouclier. Alors celui-ci c'est un gros, je pense. Non, c'est pas un gros. Je crois qu'il y a un plus gros qui est plus difficile à tuer dans le groupe. On va repasser sur Eleonora, puisqu'on est soigné maintenant. Alors du coup, je sais plus où je suis, hein. Ah, le voilà le mausolée. Alors, je sais plus s'il y a un gardien qui garde ce mausolée ou pas. Ah, le voilà le gros loup dont je parlais. Le voilà. Alors lui, il est très méchant. On va attaquer l'attaque spéciale. Et on se... directement au bloc, hein, parce que il va contre-attaquer, voilà. Enfin, les patterns des loups sont assez simples. C'est pas comme les patterns des boss. Ici, on a encore un. Ah non, ces petites bestioles, on s'en tape. Donc, je vais vous montrer où se trouve ce fameux mausolée, ici. C'est juste pour vous montrer. Après, on ira sur la suite. Alors, je me souviens plus s'il y a encore des trucs à prendre ici. Je vois plein de messages par terre, donc je me méfie. Je vais sûrement pas aller par là. C'est une très mauvaise idée. Alors, on va aller au mausolée, comme je disais. Je vais vous montrer le mausolée. On va déjà activer le site de grâce. Allez, on l'ouvre. Je crois que c'est la tombe des héros de Gelmir ou un truc comme ça. Alors, l'ascenseur est ici. On descend. On active le site, mais on s'y repose pas, parce qu'il faut pas régénérer les ennemis. J'ai pas envie de renettoyer tout le camp. Nous y sommes. Alors on s'y repose simplement. Il y a aussi un objet à récupérer là. Non, il y a plein d'objets à récupérer là, excusez-moi. On s'y repose pas, on fait très attention de ne pas faire de conneries. Donc s'y repose pas, je vous montre, voilà, nous sommes ici, la tombe des héros de Gelmir. Voilà, on va retourner d'où on vient. Je vais essayer des objets intéressants à récupérer ici pour vous montrer. Mais de toute façon, tout ça, vous l'avez déjà en playlist sur la chaîne pour mon premier run, hein. Donc, mais bon, si je veux un objet en double qui m'intéresse, je referai peut-être un tour dedans. Mais je ne pense pas, on verra bien. Ok, on remonte. Et on repart dans l'autre sens. On va prendre le cheval, si on peut, puisque de toute façon on a tué tous les loups. Voilà. Alors on repart. Et maintenant on va aller affronter la sacrée bestiole, que je déteste.
Alors c'est par ici. Donc pour vous remettre un peu où on était, vous avez ici la tour où on est monté tout à l'heure pour prendre l'arc à poulie. Et donc maintenant on va se diriger par ici, vers ici. Et c'est ici que vous allez avoir la bestiole en bas. Alors elle, je vais pas la faire à la limite à la lame blasphématoire, oui, mais pas au contact. Hein. Parce que c'est la mort assurée pour moi. Je suis pas assez bon. Il faut reconnaître parfois les choses. Quand on n'est pas assez bon, on n'est pas assez bon. On peut s'améliorer, mais c'est pas pour autant que je vais risquer de mourir. C'est ici qu'elle va apparaître. Vous revenez vous mettre ici. Voilà, vous la faites apparaître. La voilà. Et vous vous remettez là. Et vous êtes tranquille. Et vous la dézinguez à distance. Même sur le cheval, ça marche. Vous prenez... Voilà, l'incantation ici. Et c'est parti. On va être un peu plus près. Je suis encore trop loin. Voilà, il m'attaque. Alors je me remets. Ah oui, c'est parce que je suis loqué sur lui que j'arrive pas à me mettre comme je veux. Donc ici, on va reprendre de là une fiole. Et on va le réattaquer avant qu'il dégage trop loin. Ça ne fait même pas réagir. Voilà, ça c'était la chose la plus difficile dans la zone et la plus dangereuse. Voilà. Maintenant, on est tranquille. On peut descendre de cheval. On va récupérer l'objet qui est l'épée de bandit ou quelque chose comme ça. Alors ici, vous avez une graisse soporifique. Vous avez ici l'épée courbée du charognard. Voilà, l'épée courbée du charognard. Je peux vous la montrer si vous voulez. Alors voyons voir. Équipement. Épée courbée du charognard, ça doit être ici. Épée courbée du charognard, en taille tournoyante, coup en PC 6. Alors, ça inflige du saignement, bonus attribut, force D, dextérité D. Il faut 9 en force et 14 en dextérité pour l'utiliser. Je pense que certaines personnes l'utilisent en double équipement, quoi. Malgré qu'avec le patch, je ne sais pas si c'est encore très intéressant. Alors, voyons voir par là si on a encore quelque chose à récupérer. Alors, voyons voir. Une plante, c'est tout. Je ne vais pas sauter là. Hop. Alors, je me demande s'il n'y a pas des ennemis ici à droite. Je ne me souviens plus. Ok, on dirait que non. Alors, on va monter à l'échelle. On va reprendre la lame d'Eleonora. On est toujours en build saignement. Et on grimpe. Alors, je sais qu'il y a un vendeur quelque part. Je pense que c'est la deuxième échelle de gauche qui mène vers un vendeur. On va aller le voir pour le tuer, histoire de récupérer sa perle pour le centraliser au bastion, pour avoir accès à tous les vendeurs au bastion dans cette run. Nous voici en haut. On va faire attention parce que je pense qu'il y a des ennemis. Effectivement, j'en vois. Ok, très bien. On va commencer par ce côté-là. Il y a des loups, non. Il y a un ennemi là-bas. Ah oui, je crois que... Voilà. Ouais, je m'en doutais. Ah là là. Ah, celui-là, c'est terminé pour lui. Alors, il y a ceux-là, ils sont chiants aussi. Voilà, terminé pour lui. Alors, après, vous avez encore... Ici, vous avez encore un ennemi là-bas. Lui, je crois qu'il est de dos.
Je me souviens plus de ce qu'il y a par ici. Mais en tout cas, on va le zigouiller. Attention, on a un deuxième. Je sais plus très bien pourquoi il fallait venir ici. Parce qu'en fait, je crois que ça ne sert même à rien. À moins qu'on saute là-bas en bas, mais ça, c'est vraiment pas une bonne idée non plus. Ok, ben, hop. On va reprendre notre chemin vers les échelles. Apparemment, il n'y a rien ici. Alors, ici, des matériaux. On va avoir à prendre. Hein. Hop, pierre volcanique. On continue notre chemin. On va changer, on va prendre la lame blasphématoire pour se soigner, puisqu'on a pris du dégât. Alors, nous sommes ici maintenant. Alors, il y a des ennemis ici à gauche, hein, j'en suis quasi certain. Donc ici à gauche. Ah, qu'est-ce que je disais? J'en étais certain. Voilà. Ça m'aura soigné déjà un petit peu. Et je crois qu'il y a un objet là-bas. Je me souviens plus. En tout cas, il y a des ennemis. Ok. Il y a des bourgeons sacramentels de nouveau. Alors on va utiliser l'attaque. 2 fois. Voilà. Comme ça, on est sûr de les liquider. Ici, vous avez des bourgeons sacramentels encore. Ça en fait déjà une belle récolte. On va les prendre. Voilà. Et alors ici, hop, qu'est-ce qu'on a là-bas en bas? Peu importe, on va pas y aller. On va prendre les pierres aussi volcaniques. Ça peut servir. Voilà, voilà. Impec. Et maintenant, on va monter à l'échelle. Il y a quelque part un vendeur sur une échelle à gauche. C'est peut-être au niveau suivant, en fait, qui a 2 échelles. Ou c'est à ce niveau-ci? Non, c'est au niveau suivant, je pense. On va monter. On va grimper. Et je pense qu'il y a un ennemi assez coriace en haut. Je me souviens d'être mort plusieurs fois ici, mais je me souviens plus pourquoi. Alors là, il y a un objet à récupérer, vous voyez? Ouais, c'est ça, il y a 2 échelles. Et le vendeur, c'est l'autre échelle. On descend. C'est bien ce que je disais. Il y a 2 échelles. Donc c'est l'échelle qui est plus par là. Donc on va essayer de trouver cette échelle. Donc ça doit être par ici. Voilà, par ici. Je viens de la voir. Donc l'échelle ici. On va prendre l'échelle. Celle-là. Et on va voir si c'est ici que se trouve le vendeur. Non, c'est pas ici. Mais il y a un objet à récupérer. Ça, on va faire. Oui, on voit l'échelle ici. Ah, des grandes flèches. Ah, il y a un ennemi. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, j'ai mal bloqué. Alors on monte. Je crois que c'est ici qu'il y avait un ennemi coriace. Et c'est d'ici qu'il me tuait que je tombais. Je suis plus sûr. Bon. Je prépare une potion de soin au cas où. Quand on se souvient plus, c'est embêtant. Alors oui, on a de nouveau ceux-là qui débarquent là. C'est pas grave. Voilà. Je pense que... Ouais, je suis pas encore suffisamment sauvé. C'est peut-être dans les arbres. Ah oui, c'est ça. Ah, ils arrivent avec des trucs explosifs. On va bouger au dernier moment. Voilà. On va liquider un tout de suite. Et l'autre après. Voilà. Il faut se méfier de ceux-là. Hein. C'est des sacrées saloperies de bestioles. On n'est jamais assez prudent avec eux. Ok, on continue à grimper.
Faudra quand même que j'aille voir ce vendeur après. Hein. Hop. Est-ce que c'était ici qu'il y avait un gros méchant qui m'attaque et qui m'a fait... C'est peut-être bien ici. Bon, maintenant, moi, ça ne m'avance pas. Parce que ça, c'était le bon chemin, mais je voulais aller voir le vendeur. Donc, je vais redescendre ici. Je vais redescendre et on va aller voir le vendeur. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, on va redescendre ici quelque part. Je ne sais plus où est l'échelle. L'échelle est là. Donc, on va redescendre, voir le vendeur. À moins qu'on puisse sauter d'ici à l'endroit où il se trouve. Ouais, on peut sauter d'ici. On va faire ça. Hop, c'est bien. Voilà. On va voir le vendeur ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Déjà, une clé lame-pierre, c'est tout bon. Le manuel de guerrier nomade, des flèches, des grandes flèches de façon infinie, des carreaux explosifs de façon infinie. Alors, des grands carreaux explosifs de façon infinie. La capuche de coupable. La capuche de confesseur. L'armure de confesseur, les gants de confesseur et les bottes de confesseur. Et voilà. Et alors ici, les carreaux explosifs, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Et ici, des carreaux explosifs aussi. Donc les carreaux explosifs et les grands carreaux explosifs, vous pouvez en acheter autant que vous voulez, à volonté ici. Très bien. Maintenant, on va les zigouiller. Alors pour les zigouiller, on va prendre les serres de feu sanguin, c'est ce qui est le plus efficace. Comme ceci. Je vais pas changer mon build, ça vaut pas la peine, mais je vais lancer ça à fond sur lui. Voilà. Et je tue aussi sa mule. Voilà. Terminé, on récupère une tranche de viande, un foie de bête, et on récupère la perle du marchand pour le centraliser. On recharge la mana. Et on va, comment dire, se remettre sur l'alarme d'Eleonora maintenant. On va remettre du soin, voilà, et on monte. Je me souviens plus de ce qu'il y a ici en haut. Ah, je vais aller plus vite hein, parce que là c'est lent. Ah oui, c'est ici qu'il y a la bête stellaire, je pense. Je pense que c'est ici plus loin qu'il y a la bête stellaire, on va voir. Donc là j'ai le camp, j'arrive par au-dessus, par l'autre côté du camp. Ouf, il y a beaucoup d'ennemis ici, il faut faire attention. Alors, il y a des chevaliers de Lendel aussi. Ok, très bien. Voilà, il inflige folie. Oui, c'est pareil ici. Faire attention. Alors faites gaffe au chevalier de Lendel. Hein. Lui, il faut s'en méfier. Faites gaffe à celui-là. Celui-là, sa trompette, tuez-le parce que sinon il va rameuter tous les autres. Et maintenant vous avez un chevalier de Lendel, faites gaffe. Alors je vais pas prendre de risque. Je vais prendre aucun risque face à lui. Voilà. C'est pour pas mourir bêtement ici. Hein. On a vite fait de se retrouver mort. On va aller voir par ici ce qu'il y a. On voit déjà le manoir du volcan. Ici, il y a une plante.
les yeux d'ambre. Et là, vous avez un pont. Et c'est ce pont-là qu'il va falloir prendre pour aller au manoir. Alors, on va redescendre par là. On va aller ici en bas. Voilà. Donc tout à l'heure, en fait, on serait arrivé par ici. C'est là où on était tout à l'heure. Voilà. Alors un chevalier de Lendel. Alors de nouveau, hein, nos risques. Voilà. Pas de risque parce que c'est vraiment trop dangereux. Ok, très bien. On repasse sur la lame d'Eleonora. Par ici, oui, par ici, il y a aussi un donjon. Je vais vous le montrer. Il y a une caverne par ici. Alors c'est gardé par des albinoriques ou des soldats. On va les zigouiller avec l'attaque d'Eleonora. Voilà. On se casse pas la tête. C'est par ici. Voilà. On continue à avancer. On va quand même prendre une petite potion. Parce qu'ici, il y en a un qui est un peu plus coriace que les autres. Celui-ci est un peu plus coriace. Il est mort quand même. Oh, attention, il y en a encore un. J'avais pas vu. Voilà. Et ici, vous avez... Attendez, il y a encore un ennemi là, je crois. Non, ça, c'est les oiseaux. Ici, vous avez un nouveau site de grâce. La grotte volcanique. Et donc, on va pas s'y reposer, mais on va toucher la grâce. Et je vais vous montrer. Donc, nous sommes à la grotte volcanique. Nous venons d'ici. Le premier camp du Mont Gelmir. Le pont de l'Iniquité. Et la vieille galerie d'Altus. Et donc, maintenant, nous sommes ici. Et maintenant, on va retourner d'où on vient et on va aller traverser le pont pour continuer notre chemin vers le manoir. Alors, on va continuer notre chemin vers le manoir volcanique. On va ressortir de la grotte. On va remettre la lumière. Alors, on ressort de la grotte. Ici, il y a encore les cadavres de ceux qu'on a tués. On va ramasser ici les pierres volcaniques. Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose à récupérer quelque part par ici, mais je ne me souviens plus. Je ne crois pas. Alors, on va devoir affronter la créature stellaire, mais c'est pas obligatoire. Donc, je pense que pour raccourcir le let's play, je vais la passer. Comme ça, vous verrez comment faire aussi pour ne pas la combattre. Et je reviendrai la combattre plus tard. En plus, je ne sais pas si on doit la combattre seule ou si on peut la combattre avec de l'aide de type l'arme imitatrice. Si oui, j'essaierai de faire en sorte que ma larme imitatrice la tue toute seule. Comme je fais pour quasi tous les boss, pour l'instant. Alors, il y a encore des soldats. Voilà, terminé. Il y en a encore un là aussi. Voilà. Un objet ici, c'est des yeux d'ambre. On continue. On va prendre le pont maintenant. À notre aise, tranquillou. Et on a de nouveau un site de grâce ici. Et justement, c'est ici qu'on va devoir affronter la créature stellaire et on va pas le faire. On va la passer. Donc ici, on va encore ramasser les pierres volcaniques. Ici, on peut carrément activer et se reposer, puisque de toute façon, ça n'a aucune importance que les ennemis soient régénérés ou pas. Donc voilà, maintenant nous sommes au 9e camp du Mont Gelmir. Alors on va faire un petit résumé. On est parti d'ici
à la croisée de la chemin d'Altus, de la chaussée d'Altus. Puis nous sommes allés ici à la colline face à l'Arbre Monde. Puis on a activé la vieille galerie d'Altus. On est passé au pont de l'Iniquité. On a pris l'échelle pour monter au premier camp du Mont Gelmir. Et maintenant, nous voilà au 9e camp du Mont Gelmir, face à la créature stellaire. Alors, soit on monte par l'escalier, soit on fait un saut. Il vaut mieux faire le saut, hein. Si on veut échapper à la créature stellaire et passer directement vers le volcan, il vaut mieux vraiment passer par ici. Vous faites comme ceci. Vous foncez sur la brèche là. Donc vous foncez ici sur la brèche ici. Et vous foncez. Et hop, c'est bon. Et vous ne combattez pas la créature stellaire. C'est pas obligatoire si vous n'avez pas envie de la combattre. Elle n'est pas facile à tuer. Ici, vous passez aussi à travers tout. Vous passez à travers tout. Vous sautez ici. Hop, comme ceci. Et maintenant, on va directement au volcan. On va pas chipoter, comme on dit en Belgique. Ici, vous avez plein d'ennemis. C'est pas grave, vous bypassez tout le monde. Lui, là, le gros, on l'attaquera tantôt par derrière. Enfin, tout à l'heure par derrière. En attendant, on va ici, au manoir du volcan. Et voilà, nous y sommes. On rentre à l'intérieur. On laisse l'autre s'exciter dehors, c'est pas grave, tout va bien. On ouvre les portes. Et nous sommes au manoir du volcan. Alors on va rien activer comme quête, c'était pour vous montrer comment y aller. On fera ça plus tard. Et on démarre les quêtes ici en parlant à ce personnage-ci. Pour l'instant, on va simplement... Là-bas en haut, il y a des choses à récupérer. Il y a aussi... On se fait envahir aussi là-bas en haut. Alors, on va activer ici le site de grâce. Manoir du volcan. Donc on a fait tout le chemin. Hop, hop, hop. Depuis ici. Et donc, à partir d'ici, vous avez le site de grâce et on va pouvoir activer toutes les quêtes plus tard du manoir du volcan, faire toutes les quêtes qu'on a envie. On a débloqué ce point. On ira aussi tuer la créature stellaire adulte. On essaiera de la faire tuer soit par l'arme imitatrice, soit par notre ami, je me souviens plus de son nom, Tiché. On verra bien comment on fait. Et donc voilà, ce let's play va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour un autre let's play en New Game Plus sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.